On fait une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler du milieu de terrain du Barça. Alors quel milieu titularisé au FC Barcelone pour cette deuxième partie de saison? Alors évidemment dans cette vidéo on va essayer quand même de se détacher de l'avis du coach, même si c'est l'avis le plus important. On va essayer de trouver le milieu de terrain le plus intéressant pour le FC Barcelone aujourd'hui. Alors vous le savez, le Barça aujourd'hui a quasiment retrouvé tout son milieu de terrain, avec notamment le retour de Pedri, Gavi, Nico, Frenkie de Jong, Busquets et même Riqui Puig, qui sont aujourd'hui tous disponibles. Il n'y a que Sergi Roberto qui éventuellement, on peut dire, qui est absent et qui peut jouer au milieu de terrain. Mais globalement, tout le milieu de terrain est présent. Alors quel milieu de terrain titularisé pour voir un Barça proposer du jeu, avoir des profils qui se projettent dans la surface et en même temps qui soient solides défensivement, parce qu'aujourd'hui l'un des gros problèmes du FC Barcelone, c'est évidemment en transition défensive, on est en train de souffrir perpétuellement à chaque fois en contre-attaque. Alors tout d'abord, j'ai fait un sondage sur Twitter où il y a eu beaucoup de réponses, hein, comme vous pouvez le voir, beaucoup de réponses à ce sondage où je demandais tout simplement aux supporters, selon eux, quel était le milieu de terrain le plus intéressant. Il y avait notamment un milieu de terrain que je proposais qui était Gavi, Nico ou encore Frenkie de Jong. Il y avait Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, enfin bref, plein de milieux de terrain possibles, avec notamment 4 milieux qui se répétaient, parce que j'estime qu'aujourd'hui, Riqui Puig, c'est clairement un joueur sur le banc, c'est pas un joueur que tu verras vraisemblablement titulaire au Barça. Alors, le milieu de terrain était quand même plutôt intéressant. Sur le sondage, vous voyez, hein, la réponse qui a le plus obtenu de voix, c'était Frenkie de Jong, Pedri, ainsi que Gavi. Donc un milieu de terrain assez jeune, avec un Frenkie de Jong en numéro 6. C'est peut-être le meilleur poste aujourd'hui pour lui, sachant qu'on l'avait vu à l'Ajax ou encore aux Pays-Bas. C'est celui qui organise le jeu, qui est un peu plus bas sur le terrain. Il peut également se projeter et gagner des mètres avec le ballon. Et au niveau de la relance, vous le savez, Frenkie de Jong aujourd'hui est très intéressant. Et pour moi, aujourd'hui, physiquement, pour défendre, c'est bien meilleur que Busquets. Pour moi, il n'y a pas de meilleur numéro 6 aujourd'hui possible au Barça que Frenkie de Jong. Je pense que Busquets, lui, n'a pas les cannes pour, en transition défensive, être solidement installé. Il ne presse pas comme avant, il perd beaucoup plus de ballons qu'avant. Évidemment, il est moins protégé qu'avant, donc tu mets encore plus en exergue ses déficiences au niveau de l'accélération. Et ça, c'est un gros problème sur chaque contre-attaque. On ne peut pas le nier, alors que Frenkie, il est beaucoup plus rapide, il a plus de capacité pour gagner des mètres avec le ballon. Enfin, c'est Frenkie de Jong, quoi, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais tu peux également tester un Nico Gonzalez à ce poste. Mais moi, je pense qu'un meilleur Barça serait avec Frenkie de Jong en numéro 6 plutôt que Busquets, par exemple. Et ensuite, là, tu dois réfléchir aux deux autres milieux de terrain qui pourraient accompagner Frenkie de Jong. Pedri, Gavi, Nico ou peut-être Riqui Puig. Moi, j'estime déjà qu'à gauche, relayeur gauche, comme on dit intérieur gauche, c'est Pedri qui a largement sa place. Pedri, je l'ai mis sur tous les sondages parce que je pense que c'est le milieu de terrain qui est largement indiscutable. C'est le meilleur joueur au milieu qu'on a depuis déjà pas mal de temps. C'est celui qui a la meilleure qualité technique pour se retourner, pour être entre pas beaucoup d'espace, mais essayer quand même de gagner du temps et retrouver des espaces. On l'avait vu suffisamment à l'Euro par exemple, où il gagnait beaucoup de mètres avec le ballon et avait quand même une certaine qualité associative avec Jordi Alba sur le côté gauche. Et ça, c'est une qualité que, avec son absence, on avait beaucoup perdu. Et pour moi, Pedri est aujourd'hui indiscutable. Donc ça te fait Pedri et Frenkie de Jong, et là tu dois trouver un troisième relayeur à droite. Sachant que pour moi, j'ai fait le choix de Nico. Pourquoi Nico ?
parce que j'estime tout simplement que Gavi est plus intéressant sur le côté gauche. On l'a vu souvent jouer littéralement comme faux ailier gauche cette saison. Sur le côté droit, je le trouve moins intéressant. Après, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est toujours là pour travailler pour l'équipe. Un gros pressing, même sa qualité de passe est très intéressante. On l'a vu décrocher pas mal de passes décisives, hein, que ce soit pour Nico Gonzalez en Liga et bien d'autres choses. Donc Gavi, pour moi, normalement, c'est un joueur de banc. C'est un joueur qui sort pour aider l'équipe à un moment intéressant. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé que Nico, lui, avait plus cette capacité de se projeter dans la surface, littéralement pour jouer de la tête par exemple, ou tout simplement pour faire des appels un peu plus tranchants, et par sa qualité physique notamment, eh bien, je le trouve plus intéressant que Gavi en ce sens. Mais évidemment, pour les sorties de balles, je trouve que Gavi est très intéressant également, mais Nico aussi, il peut dribbler, peut gagner des mètres, il a quand même cette capacité à se projeter que je trouve super intéressante, même si sa qualité est moins sur la passe que Gavi. Mais tu as Pedri qui peut faire ça, et tu as Frenkie de Jong en numéro 6 qui peut le faire. Pour moi, ce milieu de terrain, ce serait le milieu de terrain le plus complet au niveau des profils. Un joueur comme Frenkie qui a la qualité de sortir avec le ballon, de passer et de courir. Nico qui peut également défendre de manière intéressante parce qu'il a été formé comme numéro 6, mais il peut jouer comme numéro 10 également. Donc il a cette capacité à se projeter, à être entre les lignes. Et de l'autre côté, tu as Pedri à gauche qui a cette qualité incroyable de gagner beaucoup de temps lorsqu'il a le ballon, d'avoir de l'espace, de toujours avoir cette capacité de passe très intéressante. Donc à la fin, on se retrouve avec un milieu de terrain, selon moi, assez complet. Et je pense que Busquets pourrait largement jouer un rôle en sortie de banc. Quand le Barça, par exemple, mène 2-1 et qu'on est en difficulté, tu fais rentrer Busquets pour les 15-20 dernières minutes, il va calmer le rythme du match, un petit peu comme ce que faisait Xavi en relayeur lorsqu'il était encore au Barça en 2015. La dernière année avec Luis Enrique, Xavi, son rôle c'était clairement soit d'être titulaire par quelques matchs, soit de sortir en sortie de banc pour calmer le rythme du match, calmer tout le monde et avoir du contrôle sur le match. Et moi c'est ce que j'attends de Busquets aujourd'hui. Je veux pas un Busquets qui soit titulaire parce que j'estime que quand il est titulaire, physiquement il est moins fort que les autres, alors que quand il finit les matchs, dans la logique, il est plus frais que les autres physiquement, et ainsi en ce sens il aura plus de capacité que les autres calmer le match, calmer le rythme, réfléchir avec le ballon, et voilà, tout simplement contrôler le rythme du match. Et c'est pour cela que je pense que ce milieu de terrain est le plus intéressant. Après, vous l'avez vu au niveau des résultats, le milieu de terrain qui a le plus gagné, c'était Frenkie de Jong, Pedri et Gavi, ce que je peux comprendre également. Après, j'estime que Gavi a un profil assez similaire à celui de Pedri, même si je trouve Pedri supérieur en termes de profil et de qualité. Gavi est exceptionnel aussi, il ne faut pas l'oublier qu'il a que 17 ans. Mais je pense que Nico, au niveau de son profil, est différent. C'est un joueur qui se projette plus, c'est un joueur qui peut apporter dans la surface ce que Gavi fait moins. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre milieu de terrain idéal pour le FC Barcelone cette saison. Même si évidemment, on sait que Xavi comptera toujours sur Busquets malheureusement. Mais bon, à voir. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.